Alors, le journal avec Chérif Dia, retard dans la publication des rapports d'exécution budgétaire. Le ministère des Finances apporte des précisions. Oui, le ministère des Finances et du Budget a annoncé hier dans un communiqué donc un retard dans la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire pour le 4e trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Une décision qui fait suite à un travail nécessaire pour garantir la précision et la fiabilité des données budgétaires après que la Cour des comptes a relevé des manquements dans la gestion des finances publiques passées. La publication des rapports trimestriels d'exécution sera désormais reportée au lundi 23 juin 2025 selon toujours un communiqué du ministère des Finances. Ce délai supplémentaire est justifié par un processus de recensement et de reclassification de la fiabilisation des données financières dans le cadre d'une réforme visant à renforcer la transparence et l'orthodoxie budgétaire. Le ministère des Finances ajoute également que dans le futur, les dépenses extra-budgétaires ne seront plus reportées sur le budget des années suivantes, mais seront intégrées dans le budget de l'année où a été réellement exécutée. Dans cette réforme témoigne toujours le gouvernement qui maintient une gestion rigoureuse des finances publiques, assurant ainsi aux citoyens, parlementaires et partenaires techniques une information fiable et transparente. J'ai bien donc cité le communiqué des services de Cheikh Diba. Et nous reparlons de cette actualité tout à l'heure, tout juste après la revue de presse dans l'actu commentée. Concours général, le meilleur élève connu, c'est un pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis. Il s'appelle Ahmed Babou, un élève en classe de première S1. Il est âgé de 17 ans. Il a remporté 4 distinctions. Le premier prix de français, le premier prix espagnol, le premier prix mathématiques et citoyenneté droits de l'homme. C'est une révélation du directeur général de l'enseignement moyen secondaire, Demba Kandji. Il a tenu une conférence de presse en présence du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Maba Guirassy. Nous écoutons donc Demba Kandji, interrogé par nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Les distinctions présentes comme suit. Au titre des distinctions, nous avons au total enregistré 120 distinctions, dont 69 prix et 51 accessibles. Donc les prix, c'est premier prix, deuxième prix, troisième prix. Et les accessibles, premier accessible, deuxième accessible. En fonction des niveaux, on note pour la classe de première 65 distinctions et en classe de terminale 55 distinctions. Concernant les lauréats, ils sont au nombre de 113 lauréats et 120 à distinction, dont 55 filles, soit 49% et 58 garçons. On peut ensemble constater que les élèves des séries scientifiques ont encore cette année remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines et filières littéraires. Aussi bien qu'en classe de première qu'en terminale. Car sur les 113 lauréats, 75 lauréats sont dans les séries scientifiques et 19 les séries techniques, 19 aussi les séries littéraires. L'élève Ahmed Babou du Prytanée militaire de Saint-Louis, il a obtenu un premier prix en français, un premier prix en espagnol, un troisième prix en mathématiques et un troisième prix en citoyenneté et droits de l'homme. Il est considéré comme le meilleur élève du concours général. Et en tenant compte de ce même texte, il totalise 46 points. Éducation, toujours rentrée en 6e, plus de 300 000 candidats attendus dans 2000 centres sur l'étendue du territoire national. L'examen démarre ce jeudi et vendredi 19 et 20 juin. Comme vous l'avez dit, ils sont exactement 300
1880 candidats répartis dans plus de 2000 centres d'examen, selon toujours le ministère de l'Éducation nationale, qui a annoncé donc la mise en place d'un dispositif logistique et sécuritaire d'envergure. La transparence, l'équité étant au cœur du dispositif, une mesure stricte donc sera conduite. L'interdiction formelle des téléphones portables et tout appareil connecté dans les centres d'examen. Cette règle de tolérance zéro, selon toujours le ministère de l'Éducation nationale, vise à prévenir toute tentative de fraude et à assurer un climat serein et équitable pour les candidats. Donc je rappelle donc que l'examen démarre le 19 juin donc prochain, c'est jeudi. Oui, jeudi et vendredi, Chérif. Affaire du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Le juge distribue des bracelets électroniques selon le journal Libération. Oui, dans sa parution du jour, le journal nous apprend que l'ancien directeur des domaines Mamboy Diao, tout comme Abdoulaye Sy, ancien DAGE du ministère de la Justice, Daouda Diallo, ancien chef du bureau des domaines, et l'ancien chef du cadastre sont sous bracelet électronique. Un mandat d'amener a été décerné contre Mamadou Gueye, qui lui aussi est l'ex-directeur des domaines, qui serait même absent du territoire national. La fameuse liste, selon toujours Libération, des 26 du ministère de la Justice a été rendue publique. Nous reviendrons sur cette information. Oui, on termine avec donc le Sénégal qui se dit préoccupé par la tension. C'est toi qui devais me lancer. Ce n'est rien. Donc, tu n'as rien écrit. Je reviens sur ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Sénégal, qui a exprimé sa profonde préoccupation face à l'attaque militaire israélienne contre la République islamique d'Iran et l'escalade régionale que cet acte pourrait entraîner. Dans un contexte déjà fortement instable, le pays redoute une déstabilisation accrue du Moyen-Orient, où les tensions géopolitiques sont particulièrement vives. Dans une déclaration officielle, les autorités sénégalaises ont fermement condamné toute forme d'agression et de violation du droit international, soulignant que de tels actes représentent une menace grave à la paix et à la sécurité internationale. C'est pourquoi le Sénégal a lancé un appel pressant à un cessez-le-feu immédiat entre les deux parties, Israël et Iran, donc afin d'éviter une spirale de violence aux conséquences imprévisibles pour la région. Nous reviendrons donc sur cela dans l'actualité internationale, Nada. Et dans la seconde partie de cette émission également, Chérif, avec la chronique du jour. Alors, ce matin, nous jetterons un coup d'œil dans le rétroviseur et nous voilà en 2019, le 17 juin précisément. Au Mali, 2 villages d'Ogon sont attaqués par une centaine d'hommes armés circulant à moto. Le bilan est lourd. 41 morts. 6 ans après, le Mali n'arrive toujours pas à mettre fin au diktat des groupes armés. Actuellement, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui multiplie les attaques dans certaines localités. Nous ferons le point dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À retrouver également ce mardi, de quoi est-il le nom? Et vous connaissez le principe, l'histoire et la géographie d'une localité.